Bonjour à toutes et à tous sur NBA Alpha où nous vous parlons de l'analyse des équipes NBA, de l'histoire des franchises NBA et d'Euroleague, aussi de l'histoire des joueurs et aussi de l'analyse des transferts des joueurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la carrière de Robert Parrish. 1976-1977, sa première année. Robert Parrish commence sa carrière en NBA aux Warriors de Golden State après avoir été sélectionné en 8e position de la draft 1976. En tant que rookie, il montre rapidement son potentiel en tant que pivot dominant. Il affiche des moyennes de 9 points, 7 rebonds et 1 contre en 18 minutes par match. Parrish impressionne par sa capacité à défendre le panier et à saisir les rebonds malgré les minutes limitées. Durant sa deuxième saison, Parrish gagne du temps de jeu, beaucoup plus que l'année dernière, et il améliore ses statistiques dans presque toutes les catégories. Il enregistre des moyennes de 12 points, 8 rebonds et 1 contre en 24 minutes par match. Parrish devient un élément clé de la rotation des Warriors, démontrant les flashs de son futur potentiel. 1980-1981, première année avec Boston. En 1980, Parrish est échangé aux Celtics de Boston après 2 saisons avec Golden State à plus de 17 points et des doubles-doubles, dans l'un des échanges les plus influents de l'histoire de la NBA. Avec des moyennes de 19 points, 9 rebonds, 2 contre en 28 minutes par match, il s'intègre parfaitement dans l'équipe et forme le célèbre Big Three avec Larry Bird, Kevin McHale. Les Celtics atteignent les finales de conférence, posant les bases de leur succès futur. Lors de la saison 1981-1982, Robert Parrish aide les Celtics à remporter le titre de la division Atlantique avec des moyennes de 20 points, 10 rebonds et 2 contres en 32 minutes par match. Ses performances en playoff sont cruciales, bien que les Celtics soient éliminés en finale de conférence par les Sixers de Philadelphie. 1982-1983. Cette saison, Cette saison, Parrish continue de montrer pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs pivots de la ligue, avec des moyennes de 19 points, 10 rebonds et 2 contres en 31 minutes par match. Les Celtics atteignent les finales NBA mais perdent contre les Sixers de Philadelphie. Encore et toujours. La saison 1983-1984 de Robert Parrish est marquée par le triomphe des Celtics qui remportent le titre NBA en battant les Lakers de Los Angeles en finale. Parrish joue un rôle déterminant dans cette victoire avec des moyennes de 19 points, 10 rebonds, 2 contres en 31 par match. Donc, rien de nouveau. En 1985, remportent. Les Celtics, en fait, ils maintiennent leur niveau de jeu élevé, surtout Robert Parrish, avec des moyennes de 17 points, 10 rebonds, 1 contre en 29 minutes par match. C'est un peu moins que d'habitude, ils jouent moins que d'habitude, mais les Celtics atteignent à nouveau les finales NBA mais perdent contre les Lakers. Lors de la saison 1985-1986, les Celtics remportent un autre titre NBA en battant les Rockets de Houston en finale. Parrish continue d'être un pilier de l'équipe, affichant des moyennes de 16 points, 9 rebonds et 1 contre en 27 minutes par match. Lors de la saison 1986-1987, Robert Parrish enregistre des moyennes de 17 points, 10 rebonds, 2 contre en 30 minutes par match. Les Celtics atteignent encore une fois les finales NBA mais perdent contre les Lakers. Parrish continue d'impressionner par sa constance et sa durabilité. En 1987 et en 1988, Robert Parrish ne remporte pas de titre cette année. Mais il reste une force dominante dans la peinture avec des moyennes de 14 points, 8 rebonds et 1 contre en 27 minutes par match, offrant une présence stable à l'intérieur. Lors de la saison 1988-1989, Robert Parrish connaît une résurgence statistique, augmentant ses moyennes de points et de rebonds à 18 points et 12 rebonds par match, respectivement. Sa constance et son leadership continuent de guider les Celtics à travers une période de transition. Malgré le vieillissement de Parrish, il reste un joueur clé pour les Celtics, affichant des moyennes de 15 points, 10 rebonds et 1 contre en 29 minutes. Il enregistre des doubles-doubles réguliers et apporte une défense solide pour un type de 37 ans. Après avoir passé 14 ans chez les Celtics de Boston et après avoir remporté 3 titres avec les Celtics de Boston,
Robert Parrish rejoint les Hornets de Charlotte. Apportant son expérience et son leadership à une équipe en développement, il affiche des moyennes de 4 points, largement en baisse par rapport à l'année dernière et aux autres années. 3 rebonds et 0,6 contre en 15 minutes par match. En 1996-1997, Parrish termine sa carrière avec les Bulls de Chicago à l'âge de 43 ans, ajoutant une quatrième bague de champion NBA à son impressionnant palmarès. Il affiche des moyennes de 4 points, 3 rebonds et 0 contre en 9 minutes par match.